Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour, je voudrais saluer ceux qui vont écouter ce vocal comme nous le faisons dans l'Église catholique sans rien leur imposer. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Je suis Père Pierre-Marie Chanel Afognon. Je décline totalement et complètement mon identité pour que ceux qui vont écouter le vocal puissent être convaincus que j'ai décidé humblement et librement de parler pour éclairer mes frères et sœurs citoyens togolais et togolaises, mais de façon particulière les fidèles laïcs de l'Église catholique au Togo. Bien-aimés dans le Seigneur, ces temps-ci, avec les drames que nous vivons, d'abord la pandémie liée au Covid-19, avec ses conséquences terribles dans les familles, certains déjà n'arrivent plus à manger à leur faim, des enfants sont plus ou moins laissés à eux-mêmes, et nous gérons ce drame, chacun gère. Je voudrais vraiment encourager chacun à faire sa part par rapport à ce drame mondial. L'autre drame spécifique au pays, c'est la crise politique post-électorale avec les événements malheureux et douloureux que tout le monde connaît. Face à ces drames, je note que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui se permettent de dire du n'importe quoi, d'accuser les prêtres, d'accuser la conférence des évêques. Et ça fait longtemps que ça dure. Tantôt on nomme tel évêque, tantôt on nomme tel prêtre. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, frères et sœurs bien-aimés en citoyenneté, frères et sœurs bien-aimés en humanité, pensez-vous que c'est de cette façon que nous apporterons quelque chose à notre patrie, la terre de nos aïeux, le Togo déjà meurtri et en souffrance? Personnellement, je crois que non. On ne peut rien construire avec des propos remplis de haine, d'accusations sans fondement, de critiques qui apportent très peu et finalement qui, quelque part, blessent et découragent. Nous sommes devant une situation complexe et très, très compliquée. Alors, allons-nous continuer à disperser nos énergies? Ne l'oublions pas. La stratégie qui marche très bien et que Machiavel avait déjà bien étudié avec sa sociologie du pouvoir, c'est de diviser pour régner, d'opposer les gens sur des faussetés. Il n'est pas de mes habitudes de faire un vocal
pour répondre à quelqu'un. Et ce vocal que je fais ne veut répondre à personne, mais voudrait s'adresser essentiellement aux catholiques togolais, ceux et celles qui sont vraiment fils et filles de l'Église, et je le fais humblement, comme un enseignement, comme mon apport, en me fondant sur les valeurs et ce que nous appelons le magistère, c'est-à-dire l'enseignement officiel de l'Église. C'est pour ça que ce vocal sera long. Je voudrais, en toute modestie, dire à mes frères et sœurs dans la foi au Christ mort et ressuscité que les messages qui circulent sur les réseaux sociaux pourraient avoir deux sources et il nous faut un bon discernement. La première source peut être simplement des citoyens blessés qui crient leur souffrance et qui trouvent dans la conférence des évêques du Togo et le clergé togolais un bouc émissaire. Eux, je peux les comprendre. Mais il me semble qu'il y aurait des laboratoires assez sophistiqués qui publient ces genres de messages pour créer d'abord chez les fidèles catholiques un découragement et ensuite un sentiment de désapprobation de leur hiérarchie et enfin pour opposer des fils et filles chrétiens catholiques à leur hiérarchie. Le pape François, dans sa dernière lettre, Gaudete et Exsultate, où il appelait et rappelait à nous chrétiens catholiques que notre vocation c'est la sainteté, il nous a dit que nous devons discerner. Alors mes frères et sœurs, je voudrais vous inviter et nous inviter à demander la grâce du discernement. Comme le dit le pape François, ce n'est pas simplement la capacité d'analyse intellectuelle ou autre. Ce n'est pas simplement la capacité critique qui quelquefois peut virer dans l'esprit de critique. Mais c'est davantage l'humilité à pouvoir être en adoration devant le Dieu vivant pour demander à l'Esprit Saint que nous avons reçu le jour de notre baptême et de notre confirmation de nous éclairer, de nous ouvrir à la vérité. Mes frères et sœurs, ayons beaucoup d'humilité. C'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose est en lien avec les accusations. La plupart des messages estiment que les évêques ne font rien. Le clergé catholique ne fait rien. Les gens vont jusqu'à dire que la conférence des évêques est de connivence avec le pouvoir en place pour écraser le peuple. Des gens ajoutent qu'ils ont pris de l'argent.
Mes frères bien-aimés, combien de fois nous-mêmes nous avons été interpellés dans les messages? Le problème n'est pas l'interpellation. Le problème, c'est la virulence et le caractère erroné que ces messages contiennent, mais qui en même temps sont érigés comme des vérités sur lesquelles nous pouvons construire et bâtir quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que l'Église catholique est un État dans un État? Je veux dire l'Église catholique au Togo. Est-ce que la conférence des évêques, c'est un gouvernement temporel, c'est-à-dire un gouvernement étatique dans un pays? L'Église, à travers sa doctrine sociale, a pris l'option préférentielle pour les pauvres. Mes frères et sœurs, vous le vérifiez. C'est bien avant les indépendances, depuis les missionnaires, que l'Église a regagné les hameaux, les villages, dispensaire par-ci, hôpital par-là, école par-ici, et a toujours accompagné les pauvres. N'ayons pas la mémoire courte. L'Église qui a pris l'option pour la justice sociale n'a jamais croisé les bras dans notre pays, le Togo. Certes, aucun évêque n'est parfait, encore moins nous les prêtres. Néanmoins, nous ne pouvons pas réduire l'Église à sa hiérarchie, aux quelques évêques et prêtres que nous sommes. L'Église, c'est le peuple de Dieu, c'est chaque baptisé. Et laissez-moi vous le dire, la mission spécifique des fidèles laïcs, ceux-là qui postent les messages sur les réseaux sociaux, s'ils sont vraiment fils et filles de l'Église, baptisés et confirmés, sachez-le, tous les documents de l'Église sont clairs là-dessus, depuis le catéchisme de l'Église catholique, passant par les encycliques et précédés des documents du Concile Vatican II. C'est aux laïcs de s'engager dans l'ordre temporel, d'être dans les partis politiques et d'exercer le pouvoir politique. Ce n'est pas à nous, clergés, évêques, prêtres, diacres. Le jour de notre ordination, nous prêtons serment de ne pas exercer de façon ordinaire le pouvoir politique. Et si ça doit arriver comme c'est arrivé dans l'histoire de nos peuples, à travers les conférences nationales souveraines ou d'autres missions politiques, le pape et donc la plus haute hiérarchie de l'Église catholique doit donner mandat au prêtre ou à l'évêque à qui on demande cette mission. C'est d'abord à vous les laïcs, dont la sanctification est au cœur de la réalité temporelle, à savoir la politique, l'économie, la culture, le social, ainsi de suite. Bien-aimés dans le Seigneur,
Est-ce que dans le Parlement togolais, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas des baptisés, il n'y a pas des fidèles laïcs, catholiques, qui professent la foi catholique, communient au corps et au sang du Christ? Excusez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, dans le gouvernement, il n'y a pas des catholiques, des frères et sœurs qui communient au corps et au sang du Christ? Bien-aimés dans le Seigneur, dans les partis politiques, que ce soit ceux qui font silence, que ce soit ceux qui sont dans leur coin de façon stratégique, ainsi de suite, il n'y a pas des chrétiens catholiques, fidèles laïcs, dans nos communes, à la tête de nos préfectures. Il n'y a pas de fidèles laïcs catholiques. Qu'est-ce que vous leur dites? Et du matin au soir, c'est la conférence des évêques. Ce sont les prêtres. Vous estimez qu'une conférence des évêques a pour mission, par exemple, d'aller à la présidence, de déloger le chef de l'État de la présidence, ou bien vous estimez que la conférence des évêques du Togo doit disposer d'une armée pour organiser une rébellion? Dites clairement le fond de votre pensée, vous qui balancez tous ces messages-là. Quel est le fond de votre pensée? Bien-aimés dans le Seigneur, je l'ai déjà dit, je ne réponds à personne. Mais je voudrais rappeler des fondamentaux. L'Église catholique dans le monde entier et aussi sur la terre de nos aïeux ne peut jamais prendre l'option d'être du côté de ceux qui tuent, de ceux qui organisent la violence, de ceux qui écrasent un peuple, de ceux qui organisent le mal contre la vie. Soyez-en sûrs. Il est vrai qu'au sein de l'Église, on peut trouver aussi l'ivraie. Vous vous rappelez bien la parabole du bon grain de l'ivraie dans les évangiles. Qu'est-ce que Jésus a dit? De laisser croître le bon grain l'ivraie. Pourquoi? Parce que les apôtres voudraient aller arracher l'ivraie. Quand on lui a posé la question, mais ça vient d'où? Il a dit c'est l'œuvre de l'ennemi. Oui, dans l'Église catholique, il y a de l'ivraie. Mais le Maître Seigneur dit de laisser croître. Et dans cette parabole, à la fin, il y a eu la récolte. Dieu seul est capable de faire ça. Maintenant, est-ce que parce qu'il y aurait eu de l'ivraie et dont vous avez peut-être connaissance, il faut sans cesse interpeller de façon très peu charitable le clergé catholique et surtout la conférence des évêques? Nous devons discerner pour ne pas laisser le malin dont le nom est Diabolos, c'est-à-dire le diviseur, celui qui divise les hommes. Il a plusieurs noms.
Un autre nom qu'il a, c'est le père du mensonge. Il ne sait que mentir. On l'appelle aussi le malin, celui qui ruse et qui présente des pseudo-vérités, des biens apparents. Et celui qui n'est pas vigilant avale ce qu'il présente comme de la bonne nourriture, mais empoisonné en réalité. L'adage le dit si bien, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons preuve de discernement, en comptant d'abord sur le Seigneur, en faisant confiance à l'Église qui est notre mère, en priant pour nos évêques, nos prêtres, en priant pour notre pays, en priant pour nos autorités, en priant pour ceux qui souffrent pour ce pays, en priant pour l'ensemble de nos évêques, en priant pour les initiatives, en vue d'un Togo nouveau où le bonheur est partagé par tous. Que personne ne vienne nous diviser. Le problème togolais a quoi à voir avec telle ou telle autre ethnie? Dans tout le Togo, je crois que dans chaque ethnie, il y a des catholiques. Qu'on ne vienne pas nous diviser. Qu'on ne vienne pas du tout nous faire croire qu'un citron, c'est la même chose qu'une goyave. Bien-aimés dans le Seigneur, ne cédons pas à ces discours. Saint Paul dit, il n'y a plus juif, il n'y a plus grec. Il n'y a plus homme libre, il n'y a plus esclave. Vous êtes tous frères dans le Christ. La misère est partout, non? Qu'on aille à Saint-Cassé, qu'on vive à Dapan ou au Tandouaré, ou qu'on soit à Siou, ou à Pia, ou à Sokodé, ou à Sotoubois, ou à Palimé, ou à Takpamé, ou à Ablita, ou à Nero, ou à Lomé. Partout où on est sur ce territoire, on partage plus ou moins les mêmes conditions de précarité. C'est ce que nous devons regarder et travailler pour la conversion des cœurs. Le pape Benoît XVI disait que l'ordre juste suppose des hommes et des femmes justes. Nos acteurs politiques doivent cultiver une justice intérieure. On ne donne que ce qu'on a. Si nos gouvernants n'ont pas dans le cœur la justice, ils ne peuvent nous servir que l'injustice. Si nos acteurs politiques dans leur ensemble n'ont pas dans le cœur le souci du peuple, ils ne peuvent que se servir de nous pour des intérêts égoïstes et personnels. Il y a l'urgence de ce qu'on appelle la métanoïa, le retournement de son cœur vers la vraie religion. Si on est catholique, on écoute la voix de l'Église. Et la voix de l'Église passe par ses pasteurs. Personne ne peut dire que les évêques du Togo se sont tués, n'ont pas indiqué le chemin juste. Je ne sais pas combien de catholiques qui ont lu le compendium des interventions pastorales des évêques du Togo de 1960 à 2017.
qui a été rendu public aux éditions Saint-Augustin Afrique à l'occasion du jubilé des 125 ans de l'évangélisation du Togo. Je ne sais pas combien de catholiques ont lu les différentes lettres des évêques depuis 2016 pour ne pas remonter tôt dans l'histoire. À tout hasard, je prends la lettre pastorale de la conférence des évêques à l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance du Togo, rendue publique le 27 avril 2016, intitulée « Soyons responsables dans la justice et la vérité ». Les évêques ont pris le temps de nous dire que la politique, c'est faire son devoir de citoyen. Mon frère, ma soeur, toi qui es là à poster toujours des choses contre les évêques, tu as compris que tu dois faire ton devoir citoyen. Tu l'as déjà fait comme catholique, que tu sois au gouvernement, que tu sois à l'Assemblée nationale, que tu sois conseiller municipal, un conseiller municipal, pardon, que tu sois maire d'une commune, que tu sois préfet, que tu sois des partis politiques de l'opposition, comme on le dit. Les évêques ont mis en garde contre une forme de tare que nous portons. Je les cite. Pour la plupart d'entre nous, cette expression renvoie souvent au moment où les élections approchent. Nous sommes invités à aller choisir nos gouvernants. Le reste du temps, chacun vaquant à ses occupations. Certains s'excusent même de ne pas faire de la politique. Nous tendons souvent ainsi, sans en mesurer les conséquences, à séparer nos responsabilités personnelles de la responsabilité des gouvernants qui, elles, seraient de la responsabilité vraiment politique. Disons d'emblée que définir la politique comme l'action des gouvernants est une vision très réductrice. Car si la politique n'est que l'action des gouvernants, si elle n'est que l'affaire de l'État, alors seuls les politiciens auraient une responsabilité et tous les autres pourraient se satisfaire d'une forme d'irresponsabilité tranquille qui les exonérerait de leur participation concrète à la tâche commune. Définir la politique comme l'art de gouverner les peuples, c'est oublier qu'avant qu'un peuple soit gouverné, il faut bien qu'il existe. La politique est une question de responsabilité aussi de chacun d'entre nous. La question politique première, écrivent les évêques, n'est donc pas celle du gouvernement, elle est celle du peuple. Elle est celle de savoir pourquoi nous sommes ensemble. Pourquoi avons-nous décidé d'unir nos destins sur cette terre qui s'appelle le Togo? Au nom de quoi celui qui habite dans une région de notre pays devait-il être solidaire de celui qui en habite une autre? Au nom de quoi la sécurité et la tranquillité de l'un dépendent-elles de la sécurité et de la tranquillité de l'autre? C'est bien parce que nous habitons le même territoire et que nous avons un destin commun qui repose dans nos mains. Donc, je crois qu'au lieu de passer le temps à gémir et à dire des choses graves sous le coup d'une vraie colère ou d'une pseudo-colère, parce qu'on m'a mandaté de balancer ça sur les réseaux sociaux pour créer de la confusion, chacun ferait mieux de voir qu'est-ce que j'apporte à cette situation pour son amélioration. Qu'est-ce que j'apporte aujourd'hui à ma nation? Qu'est-ce que j'apporte à la terre de nos aïeux? Que je sois chef de l'État, que je sois ministre, que je sois premier ministre, que je sois député, que je sois juge, que je sois procureur, que je sois préfet,
que je sois maire d'une commune, que je sois conseiller municipal, que je sois citoyen lambda, que je sois prêtre, je sois personne consacrée, je sois évêque, je sois de la religion traditionnelle, des nouvelles églises, des églises traditionnelles, de l'islam, ainsi de suite. Qu'est-ce que j'apporte? C'est ça que chacun doit regarder. L'Église doit faire sa part aussi, et nous sommes entièrement d'accord que l'Église doit faire sa part. L'Église doit dénoncer les situations de violation des droits humains et de paupérisation de notre peuple. L'Église ne peut pas se taire devant le mal. Et je crois que l'Église du Togo, à travers la conférence des évêques, je vais dire l'Église catholique, ne s'est jamais tue devant les situations graves de notre histoire politique. Beaucoup disent que les évêques peuvent demander au chef de l'État de quitter le pouvoir. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Tout ce que l'Église fait doit être à la place publique parce qu'aujourd'hui on a les réseaux sociaux. Quelqu'un disait que l'essentiel est invisible. Je suis un des fils et des filles de l'Église polis, respectueux, capables de vivre dans la foi, l'espérance et la charité. Je crois que l'Église nous enseigne que toute vérité, même si elle est dite, et que c'est vrai, et que cela manque de la charité, elle peut ne plus construire. Je vous invite à aller lire les lettres des évêques. Et je voudrais qu'on reste dans la lettre « Soyons tous responsables dans la justice et la vérité ». Combien de Togolais l'ont lu? Les évêques avaient déjà parlé de la transparence et de la mise en œuvre des engagements pris. Je vous invite à aller lire. Ils ont parlé des élections locales avant même que le gouvernement n'en parle. Ils ont parlé de l'égalité de traitement des citoyens. Ils ont appelé les autorités à combattre l'impunité, à promouvoir le dialogue. Ils avaient interpellé la société civile et tout homme de bonne volonté à organiser la veille citoyenne. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons le temps de mûrir ce que nous avons à dire avant de l'exprimer à la place publique. Dans cette lettre, les évêques avaient dit clairement que le problème du Togo, c'est aussi l'alternance. Est-ce que les évêques ont caché ça? À chaque étape de la marche, les évêques ont dû se prononcer. Les évêques ont appelé nos politiciens à assumer chacun sa responsabilité. Ils ont présenté leur reconnaissance pour ce qui s'est fait et appelé à la cohérence. Je lis cette partie. Cela dit, il est possible que les gouvernants, garants par principe d'un état de droit, soient ceux par qui s'amorcent les processus qui conduisent à la dissolution d'une convivialité humaine authentique et à la désagrégation de la réalité même de l'État.
Quand les juges se multiplient, le peuple est en liesse. Quand les méchants dominent, le peuple gémit. Psaume 29, verset 2. C'est pourquoi, écrivent les évêques, en raison de tout ce qui vient d'être dit, nous invitons nos gouvernants à plus de justice. On ne peut pas, au nom d'un prétendu réalisme politique, mais en réalité, au nom d'intérêts souvent mesquins, bannir de la politique le droit et la morale. Et il renvoyait à un autre document de l'Église qu'on appelle Centesimus Annus, le numéro 25. Voilà des choses que les évêques ont eu à dire clairement. Peut-être que vous ne savez pas que ça a été dit. Peut-être vous n'avez pas eu le temps de lire, mais c'est revenu dans d'autres lettres. C'est revenu également dans d'autres lettres que les évêques nous ont adressées. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous puissions vraiment nous dessaisir de certaines illusions que des gens sèment à dessein pour nous embarquer sur des chemins où nous allons aboutir finalement à des formes de barrières parce que ce sont des chemins sans issue. Parmi ces erreurs, la première, c'est de faire croire que la mission d'une conférence des évêques ou la mission d'un clergé, c'est de se substituer aux citoyens pour mener un combat à leur place et renverser le pouvoir politique. C'était l'espérance des contemporains de Jésus. Et même certains apôtres espéraient ça, que Jésus va les libérer de l'envahisseur romain, puisqu'au moment où Jésus a vécu en Israël, l'envahisseur romain était là. Rappelez-vous la vocation de Matthieu. Il était assis au bureau des collecteurs d'impôts. C'est un juif qui s'est coalisé avec les Romains pour dominer ses propres frères. C'est là où Jésus l'a appelé à sa suite. Mais Jésus n'a jamais accompli une mission de libération au sens politique de son peuple. Il a indiqué par ses enseignements et sa vie le chemin. Et il dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et tant que l'homme ne se convertit pas, tant que l'homme n'arrive pas à la lumière, tant que les catholiques, fidèles laïcs qui sont dans nos sociétés n'auront pas compris et choisi les valeurs évangéliques, dont la justice, la situation sera difficile. Et on pourra encore accuser longtemps les évêques, les prêtres, mais ce serait exactement comme un enfant qui jette les cailloux à sa mère ou à son père parce que justement dans le quartier où il habite, il n'y a pas d'adduction d'eau potable. Est-ce que son père ou sa mère peut et a les moyens de faire venir l'eau dans le quartier? Bien-aimés dans le Seigneur, je l'ai déjà dit, je suis en train de parler à mes frères et sœurs dans la foi. Et si dans mes propos, quelque chose est mal placé, puisque le vocal est assez long,
Vous allez me pardonner. Je voudrais donc dire que ce que l'Église catholique a mission de faire ici au Togo et qui se fait aussi ailleurs, c'est de former vous les fidèles laïcs à vous engager dans la vie de la cité. Voilà pourquoi je félicite tous ceux qui y sont. Et nous, au nom de nos citoyennetés aussi, nous ferons notre part. Mais ceux qui prennent les décisions, c'est d'abord vous, les laïcs. Ensuite, au Togo, comme confession religieuse, il n'y a pas que les catholiques. Il n'y a pas que comme hiérarchie religieuse la conférence des évêques du Togo. Pourquoi sur les réseaux sociaux c'est toujours eux? Pourquoi? Posez-vous la question. Et les autres dignitaires de nos religions traditionnelles, des autres religions. Soyons artisans de paix, frères et sœurs. En plus de la formation, nous tous, nous devons prier. Et plus encore, nous, clergé togolais. L'image, c'est Moïse sur la montagne et le peuple qui combattait dans la vallée. On nous dit quand Moïse baissait les bras, Israël était vaincu. Quand il levait les bras, Israël gagnait le combat. Et n'en pouvant plus, on a dû bloquer ses deux mains. Frères et sœurs bien-aimés, laïcs catholiques, ne participez pas à ces faits-là qui veulent décourager les prêtres pour qu'ils ne soient plus à leur mission première et soient à d'autres missions. L'Église, nous tous, nous devons prier. J'ai parlé de la formation des laïcs. L'Église essaie de faire ce qu'elle peut faire sur ce plan. La prière, nous y sommes tous. Et ensuite, les actions. Bien-aimés, la plupart des actions de l'Église, la plupart des actions d'une conférence des évêques, que ce soit à l'endroit du chef de l'État, que ce soit à l'endroit des autorités politiques du pays, que ce soit à l'endroit des partis politiques, n'exigeons pas que cela soit au vu, au su de tout le monde à la place publique, parce que ça n'arrangera rien. Maintenant, je suis d'accord que les évêques doivent accompagner tout ce qui doit se faire de bien pour l'amélioration des conditions dans la cité. Et cela passe par l'existence d'un nouveau système qui gouverne notre pays dans la vérité, dans la justice. Mais de grâce, ne demandez pas à une conférence des évêques d'être dans un camp contre tel autre camp, contre tel autre camp. L'Église est une mère. L'Église est comme un pontifex. Elle doit être pont entre tous ses enfants. Dans l'UNI, il y a des catholiques. Dans l'ANC, il y a des catholiques.
Dans la dynamique Monseigneur Podro, il y a des catholiques. Dans les autres parties aussi, il y en a. L'Église est une. Et donc, ne demandez pas à une conférence des évêques de s'allier de façon engagée avec un parti politique contre un autre parti politique. La mission de l'Église, c'est de rassembler tous les enfants de Dieu dispersés. S'il vous plaît, n'empêchez pas les évêques d'accomplir cette mission. Ce sera trop grave pour notre nation. Cela dit, il leur revient de dénoncer, comme Saint Paul a eu à le dire à Timothée. Ils doivent dénoncer ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas vrai. Ils doivent dénoncer le mal à temps et à contre-temps. Et je crois que nos pères évêques le font. Allons lire les derniers messages depuis 2016. Nous sommes à quelques jours de l'anniversaire de notre indépendance. Calculons bien, 1960, 27 avril 1960, 27 avril 2020. Et voyez, et c'est à la veille que notre pays est dans cet état. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est d'accuser les évêques. C'est de dire que c'est eux qui ont rendu le pays comme ça. Mes frères et sœurs, que le Seigneur nous prenne en grâce, qu'il nous bénisse, qu'il bénisse notre pays, qu'il donne beaucoup de sagesse au chef de l'État et à tous ses conseils, beaucoup de sagesse au Premier ministre et à tous les ministres, beaucoup de sagesse à nos députés, beaucoup de sagesse à la hiérarchie militaire, beaucoup de sagesse à nos juges, à l'appareil judiciaire de notre pays, beaucoup de sagesse aussi à nos pères évêques, à nous, vos pauvres prêtres, et à tout le peuple des rachetés, mais aussi à tout le peuple des croyants. Je pense à mes frères musulmans et des religions traditionnelles et des autres confessions chrétiennes qui donnent cette même sagesse à chaque citoyen. Alors je fais ce vocal où nous sommes en quasi-confinement. Nous savons ce qui se passe les nuits dans notre pays. Combien de corps inanimés retrouvés déjà avec des traces de violence. Combien de citoyens ont déjà déposé leur vie. Je m'incline devant leur dépouille et je dis la prière que l'Église, notre Mère, nous a enseignée. Que brille à leurs yeux la lumière sans déclin et qu'ils reposent en paix. Amen. Mais il est important que le pouvoir politique identifie les auteurs. L'impunité dénoncée par les évêques continue. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire autre que de dire que ce qui est bien est bien, ce qui est mal est mal, et interpeller les autorités pour qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs responsabilités. La conférence des évêques va se substituer à la police, à la justice, au gouvernement, par rapport à tout ça. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Prends pitié de notre peuple en agonie. Prends pitié vraiment de nos dirigeants. Prends pitié de ceux qui siègent dans notre gouvernement. Prends pitié de notre chef d'État. Prends pitié
de nos parlementaires. Prends pitié vraiment de nos juges. Et par la puissance de l'Esprit Saint, touche les cœurs, les consciences, les leurs et les nôtres, en tant que citoyens, pour que nous puissions changer. Touche le cœur de tous les acteurs politiques de notre pays, touche le cœur des membres de tous les partis politiques, touche le cœur, Seigneur, des décideurs de ces partis politiques. Nous te confions M. Aguéomé, sa famille et tout ce qu'on interpelle. Nous te confions aussi notre archevêque émérite, Monseigneur Podro. Nous te confions toutes les confessions religieuses du Togo. Nous te confions chaque citoyen, chaque citoyenne. Donne-nous d'être ensemble pour bâtir un Togo nouveau. Un Togo prospère, un Togo de bonheur pour tous, bonheur partagé dans la joie et dans la paix. Amen. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.